Le Nouveau Testament marque le passage de Jésus-Christ, Dieu incarné sur notre terre. Il rapporte les principes de son projet pour l'humanité, une étape nouvelle de la relation au divin. On parle alors d'une nouvelle alliance. L'ancienne alliance était transcrite dans l'Ancien Testament, dont on conserve une mémoire pour comprendre les premiers signes de l'évolution du projet divin. La loi de l'Ancienne Alliance, connue sous le nom de 10 commandements, était rigoureuse, une morale stricte. Saint Thomas d'Aquin l'appelle la loi de crainte. Il dit « La loi ancienne, s'adressant à des hommes qui n'avaient pas encore reçu la grâce spirituelle, méritait le nom de loi de crainte, en tant qu'elle incitait à l'observation des préceptes par la menace de peines déterminées. Et elle comportait des promesses que l'on qualifie de temporelles. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de promesses pour la vie après la mort, mais seulement des accomplissements terrestres. » Il dit aussi « Ce peuple étant charnel et ayant la tête dure, ses moyens sensibles étaient indispensables pour l'inciter à observer la loi. » Mais il nous dit aussi que ces commandements étaient un outil pédagogique. L'objectif était de faire réaliser à l'humain qu'il avait besoin de son Dieu s'il voulait obtenir la grâce d'une vie saine et sainte. Saint Thomas dit « La loi nouvelle est la loi de grâce. Il fallait d'abord que l'homme fût abandonné à lui-même dans l'état de la loi ancienne. Ainsi, tombant dans le péché et connaissant sa faiblesse, il reconnaîtrait qu'il a besoin de la grâce de Dieu. » Cette pédagogie cesse alors de s'appliquer avec Jésus. Thomas d'Aquin dit « Le Seigneur déclara sur la croix « Tout est consommé ». C'est à ce moment que les dispositions légales, donc celles de la loi ancienne, durent cesser complètement, car la réalité qu'elle figurait était désormais accomplie. Parce qu'il était jusque-là impossible à l'humanité, dans son état de dépravation, de répondre aux commandements sans l'aide de Dieu. Bien qu'il n'y ait pas eu une révolution morale très visible, la venue du Christ indiquait donc que Dieu jugeait l'humanité enfin prête à recevoir de nouvelles orientations, plus avancées. Quelque chose avait mûri dans l'âme humaine. On parle alors de loi d'amour, explicitée dans la phrase du Christ « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Saint Thomas d'Aquin dit « Tous les préceptes de la loi nouvelle apparaissent orientés vers ce but, que les hommes se portent une affection mutuelle. » Il devenait surtout possible d'avoir une relation intime, aimante et personnelle avec Dieu. La nouvelle alliance. Même si la morale donnait encore des points de repère précieux pour le vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, l'accent était alors mis sur un nouveau regard, un retournement de l'intelligence, une métanoïa, par laquelle l'âme devient apte à vivre une mutation profonde, capable de la faire agir de manière juste et d'aimer, plutôt que de se plier simplement et plus mécaniquement à la loi de crainte. Cette nouvelle alliance, ce projet d'amour pour l'humanité, est toujours vivant aujourd'hui. Il n'est pas abouti, même si dans l'invisible, depuis le sacrifice de Jésus-Christ, les portes du royaume sont maintenant potentiellement accessibles à tous. Nous restons cependant une humanité déchue, et les nouvelles de dérives quotidiennes dans le monde nous parviennent constamment pour nous le démontrer. Mais nous pouvons rester attachés à cette nouvelle alliance avec Dieu, la nourrir, la dynamiser, en faire un centre de notre existence pour répondre au projet divin. On peut pour cela passer de la peur de Dieu au simple respect et à l'amour. Comment réalise-t-on cela ? Par la connaissance et la foi dans le fait que Dieu est amour avant tout. Même s'il exerce une justice, il démontre que sa miséricorde domine son œuvre pour l'humanité. Nous sommes donc aimés d'une façon inimaginable pour nos cerveaux limités. Et sur cette base, rien ne nous fait plus peur. Si nous acceptons d'être conduits par le Christ, de vivre une alliance avec lui sans crainte, il nous promet alors qu'il pourra nous préparer une place personnelle dans le royaume de Dieu et de nous y prendre avec lui. Ce sont ses paroles, ce qui signifie vivre dans l'environnement de cet amour divin pour toujours. Voilà la promesse qui nous a été faite
par le biais de cette nouvelle alliance que nous pouvons toujours accueillir aujourd'hui.